le monde, c'est nous, vos très chers présentateurs préférés. J'espère que vous vous portez bien aujourd'hui. Nous, ça va, ça va. Donc, vous savez pourquoi nous sommes là? C'est pour écouter la dernière partie de l'histoire de la jeune fille. Donc, j'espère que vous êtes bien installés parce qu'on va commencer à écouter maintenant. Et bien, la mère continue à pleurer, à prier, pleurer, invoquer parce qu'elle saura qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien. Le père tellement corrompu parce qu'on va lui acheter la voiture. La maison en demi-lure, planche de milieu, la va maintenant devenir maison en lure. Elle va financer. En fait, de l'argent, on ne peut finir. La mère va dire que non, c'est chelou. Ouais. C'est quel argent peut mieux? On n'a pas entendu qu'il y a quelqu'un qui était millionnaire et tout ça. Elle va continuer à faire sa petite affaire, sa petite affaire, sa petite affaire. Jusqu'à ce qu'un jour, elle va faire la rencontre d'un jeune homme et tout, mais vraiment, ça va matcher les deux. Mais il est jeune. Or, d'habitude, c'était toujours que des personnes âgées. Ça va matcher, ça va matcher, ça va matcher entre les deux. Et donc, bizarrement, elle va guicher le jeune homme pour avoir des relations intimes avec lui, mais rien, regarde, rien, ça ne va pas. Oh, elle ne comprend pas le gars, il bouge. Et puis, au bout de 3-4 mois de fréquentation, elle a commencé à zapper un peu les bises qu'elle avait, les papas qui lui déchargeaient de l'argent. Elle a commencé un peu à zapper. On l'a traquée, elle ne voulait plus parce qu'elle était vraiment en train de tomber amoureuse du jeune homme. Et c'est pour ça que là, un jour, elle rentre, elle est dans sa chambre, elle voit la dame qui apparaît, qui lui dit, elle dit, oh, mais vous êtes arrivé comment chez moi? Elle dit, mais je t'ai dit que je sais tout ce que tu fais. Écoute, en ce moment, je ne suis pas satisfaite. Oh, pourquoi? Parce que tu ne m'envoies pas de l'énergie. Elle dit, comment ça, de l'énergie? Elle dit, tu ne m'envoies pas de l'énergie. Et moi, j'ai besoin de l'énergie là pour vivre. Elle dit, mais comment ça, l'énergie? Et tout. Elle a dit que tu penses que quand je vais te donner la fiole là, c'est pourquoi? C'est pour que tu me donnes de l'énergie au travers des rapports sexuels que tu auras avec les gens là. Mais toi, en ce moment, tu ne m'envoies aucune énergie. Et là, je ma batterie est en train de s'affaiblir, mon énergie. Je n'ai quasiment plus d'énergie. Donc, la fille est en train de cogiter. Mais c'est quoi ça? Elle dit que tu crois que je te donne l'argent là, pourquoi? Moi, j'ai besoin des énergies. Et les énergies là, je les aide des hommes avec qui... En fait, vraiment, elle va donc dire tout le secret. La jeune fille va être triste. Elle dit, et puis, il y a même une énergie qui est puissante en ce moment, qui gravite autour de toi. Et je la veux. Il dit, comment ça? Oui, tu as rencontré un jeune homme, non? Il a une étoile qui brille, vraiment son énergie. Si je la prends là, je pourrais vivre encore même 200 ans. Elle va dire quoi? Elle ne va pas en revenir là. On me fait dire que je te donne 3 jours pour que tu puisses me donner l'énergie. Sinon, toi, tu vas voir ce qui va se passer. C'est comme ça qu'elle va rester là, cogiter. Qu'est-ce que je fais? Parce que le cœur est fermé. Elle ne peut pas faire du mal. Aller sortir avec le gars à des relations intimes, ça voudrait dire qu'elle prend son énergie et elle s'est vraiment attachée à lui. Et lui aussi, c'est un monsieur qui prie. Donc, à un moment, il va lui rester que, en fait, la dernière journée, enfin une journée, mais la dernière nuit. Donc elle va aller chez le gars à l'improviste et tout, machin, elle va vouloir assaillir le gars et tout. Le gars va dire niet. Moi je veux d'abord bien apprendre à te connaître avant de passer à l'acte. Et donc elle sera tellement triste parce qu'elle se rend compte que non, mais ça c'est un gars qui est trop bien, il me respecte, il m'honore. Et c'est comme ça qu'elle va dire non, écoute, tant qu'à faire, elle va écrire une lettre. Elle va se dire que comme on m'a interdit de parler, je peux écrire. Elle a écrit, elle a expliqué tout ce qui s'est passé. Elle a laissé la lettre, elle a dit au gars que non. Attends, hein, demain, si je ne te fais plus signe de vie, tu lis le papier que je t'ai donné là, tu as compris? Oh oui. Elle est repartie chez elle. Dites-moi, s'il vous plaît, j'aimerais savoir, à votre avis, c'était une bonne idée d'écrire la lettre là? Est-ce que la jeune fille a eu raison? Je sais pas, hein. On lui a dit de ne pas parler, c'est assez risqué quand même. Elle a pris un gros risque en écrivant cette lettre-là. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, moi, je pense que elle n'aurait pas dû, je sais pas, je trouve ça risqué. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, s'il vous plaît. On va continuer à écouter son histoire. Et tout, la dame l'a apparu, lui a dit que je t'ai dit de ne pas parler aux gens. Elle dit mais non, je n'ai pas parlé et tout ça là, tu es sûr? Oui, mais pourquoi je sens comme s'il y a maintenant, je suis en train de perdre toute l'énergie que j'avais réussi à accumuler quand même un peu. Elle dit je ne sais pas. Parce que le jeune homme, en fait, il n'aura pas attendu. Il va ouvrir la lettre, il va lire. Quand il va lire, il va appeler de ses amis, il va en parler. C'est comme ça que elle va s'endormir. Et au milieu de la nuit, elle va voir la femme là venir. Elle va lui dire que je t'avais dit de ne pas rompre la promesse. Je t'avais dit. Boum, elle va avoir un arrêt cardiaque le lendemain. Le jeune homme et son ami viennent chez elle la regarder. Elle est
décédé dans sa Oh. chambre toute seule. C'est comme ça qu'il va raconter l'histoire à la famille. La mère va pleurer, elle va dire que je savais qu'il y avait une situation bizarre avec ma fille. Elle va pleurer, elle va pleurer, elle va pleurer. Moralité de l'histoire, c'est que peu importe le degré de souffrance que tu as, fais Oui, attention aux propositions qu'on te vraiment fait. faire attention. Deuxième morale de l'histoire, c'est que les hommes doivent faire attention, même les femmes, aux gens qu'on rencontre, parfois Oh. ils sont envoyés par l'esprit des eaux pour venir capter votre énergie. Hmm. Alors, ouais, c'est la fin de cette histoire. Dites-moi, qu'est-ce que vous en avez pensé dans l'ensemble? Comment avez-vous trouvé la dame, la jeune fille? Parlons-en un peu de la jeune fille là. Je sais pas. La Je sais pas quoi cupidité. dire. Oui, bon, loin de moi l'idée de juger, mais je sais pas comment interpréter tout ce qui s'est passé. Bon, après, il faut reconnaître qu'elle n'est pas méchante. La vieille dame lui a dit qu'elle voulait, je sais pas, l'énergie du jeune homme et tout, mais elle l'aimait tellement qu'elle n'a pas pu se résoudre à le sacrifier, si on peut dire ça ainsi. Parce que oui, Et donc les autres voilà. jeunes hommes alors, Bon, elle n'était pas tellement attachée à eux, donc ça restait des étrangers. Et après, bon, je pense que c'était donnant-donnant, hein. Chacun en tirait quelque chose, quoi, si on peut dire ça comme ça. En fait, rien n'est gratuit dans la vie, c'est comme ça. Si tu travailles pas, tu peux pas avoir ce que tu veux. Là, c'était comme si, on peut dire que c'était de l'argent facile, en fait, qu'elle se faisait. Et malheureusement pour elle et sa famille, ça s'est mal fini. C'est tu triste en sais, fait. il y a une chanson qui dit celui qui donne reçoit toujours plus. Tu vois? Et celui qui reçoit donne un peu plus. Donc, cette histoire nous montre qu'on doit toujours rester vigilant. Comme on le dit chez nous, on ne sait pas qui est qui. Hein? Surtout en tant qu'Africain, sérieusement. Peut-être que je me répète, mais c'est la vérité. Nous sommes Africains. Il y a des choses qui se passent, c'est spirituel en fait. C'est dans un autre monde, le monde parallèle, si on peut appeler ça comme ça. Il faut vraiment rester vigilant. Il n'y a pas quelqu'un qui va atterrir comme ça, oh, je suis ton ange et tout, et je vais... Non. Comme on dit, c'est du donnant-donnant. Si tu donnes, forcément, la personne retire quelque chose, en fait. Dark Angel. Il faut vraiment être... Hein? Les filles, s'il vous plaît, on sait que c'est parfois difficile, mais je pense que il faut souvent se contenter de ce qu'on a. Ou bien si tu veux plus, il y a une façon de faire les choses. Il faut la vie facile là, vraiment, il faut pas accepter ça, c'est pas bien. Malheureusement, dans la plupart des cas, ça se finit toujours mal, toujours. Donc il faut essayer d'éviter ça au maximum. Donc voilà, c'était tout pour son histoire. Paix à son âme et vraiment, on souhaite beaucoup de courage aux parents. Donc, vos histoires sont toujours les bienvenues sur CFA. Vous savez comment ça se passe. Vous envoyez l'histoire sur le numéro à l'écran et nous, on se charge de poster l'histoire sur la chaîne. Rendez-vous prochainement pour une nouvelle histoire. Le slogan habituel, likez la vidéo, commentez la vidéo et partagez-la massivement, s'il vous plaît. Mais il y a encore un truc, je pense que j'ai oublié quelque chose. C'est quoi, Corée? Ne surtout pas oublier de vous abonner à la chaîne. C'est très important. Ce petit clic là. Abonnez-vous à la chaîne. Hein, vous voyez un petit truc là, vous appuyez sur le machin et puis là, sur la cloche et voilà. Prochaine vidéo, vous serez appelé, vous serez le premier. Donc, à la prochaine. Bye!